Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de manquer quelque chose. On vous a invité quelque part et vous avez dit « Oh non, je ne vais pas y aller » et finalement, vous l'avez regretté. Alors imaginez, vous êtes à la maison, vous avez... et vos parents vous disent, vous êtes ado, voilà, on va partir passer le week-end à la montagne. Et vous dites, oh non, j'ai pas trop envie. Et les parents, si, il faut aller, il faut y aller, ça va être bien. Oh non, j'ai pas trop envie. Bon, ok, tu peux rester à la maison si tu veux. Donc la famille part le vendredi soir avec le frère et la sœur. Et vous dites, chouette, je suis à la maison tout seul. Je fais ce que je veux, je regarde ce que je veux, et je mange ce que je veux, et je me couche quand je veux. Et le lendemain, vous vous levez, je mange ce que je veux, je fais ce que je veux. Et puis vous recevez un petit SMS de votre petite sœur. Elle vous dit, ah, tu ne peux pas savoir comme c'est super, on est dans un chalet en haut de la montagne. Et tu sais quoi? On a vu un nid d'aigle. Ah, c'était trop bien. Et là, vous dites, bon, ben, c'est pas grave, j'ai manqué ça. Et vous continuez votre journée, le petit copain qui vient, vous passez un petit après-midi sympathique. Et là, votre petit frère vous envoie un SMS. Oh, tu ne peux pas savoir comme c'était super. On a été vers le lac, on s'est baigné. Après, on a pris les téléphériques, on est monté. Et là, vous vous dites, oh non. Et après, ils viennent, le soir, ils viennent. Et puis là, vous vous dites, mais j'ai manqué quand même quelque chose. Hein. J'ai manqué quelque chose. Alors, je pense que les parents les aiment quand même, ces enfants. Cet enfant qui n'est pas parti. L'amour de Dieu, c'est pareil pour Dieu. Dieu nous aime, même si parfois on manque des choses. Mais il a des beaux projets pour nous. Dieu a des projets pour nous. Il veut nous faire vivre des belles choses. Comme cette aventure dans la montagne, ce sont des belles choses. C'est ça qu'il a comme projet pour nous. Mais parfois, on se dit, oh, j'ai pas trop envie, et on manque quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Il continuera à nous aimer. Mais c'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons, parce que Dieu a des beaux projets pour nous. Quand j'étais petite... on m'avait donné une perruche dans une cage. Et on m'a dit, tu sais, la petite perruche, elle est heureuse dans sa cage. Elle n'a pas du tout envie de voler. Il ne faut surtout pas ouvrir la porte de la cage parce qu'elle se sent en sécurité. Elle est bien là. Et je me suis dit, bon, d'accord, je vais lui donner à manger, à boire, un petit miroir, un petit jouet. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Cet oiseau, il a des ailes. Les ailes, c'est fait pour quoi? Je n'étais même pas chrétienne à l'époque, donc pour moi, je ne pensais pas Dieu a fait des choses bien. Mais je me suis dit, c'est pas normal, un petit oiseau qui fait que pouf, 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 et puis qui ne peut pas vraiment voler. Et à un moment donné, je me suis dit, non, il faut que je trouve une solution là. Alors j'ai fermé la porte de ma chambre, j'ai fermé la fenêtre de ma chambre, et j'ai ouvert la porte de la cage. Et le petit oiseau, elle est montée sur le rebord, comme ça, elle a regardé, et puis elle a fait... Elle est partie en volant, en volant, en volant. Et elle a fait le tour de ma chambre, Et je me suis dit, non, un oiseau est fait pour voler. Il a des ailes pour voler. Et en fait, c'est la même chose. Tout, on le sait avec le confinement. On ne doit jamais enfermer qui que ce soit, ni un animal, ni un être humain. C'est pas bon, ça stresse. Et en fait, nous aussi, on a plein de dons que Dieu nous a donnés. Et on est appelé à voler, à voler, à voler et à utiliser les dons que Dieu nous a donnés. Et certains d'entre nous, on vole avec un aile, comme ça. Ou alors on ne vole pas du tout, on est avec juste les pieds. Mais Dieu veut qu'on vole parce qu'il a des projets pour nous bénir et pour être une source de bénédiction. Dieu veut qu'on soit une source de bénédiction, mais heureusement qu'il a dit, mais je vous bénis aussi en même temps. Il n'a jamais dit, quand il a dit à Abraham, je veux que tu sois une source de bénédiction, et toi, pour toi, ben, écoute, ça va être dur, mais bon. L'essentiel, c'est que toi, tu sois une source de bénédiction. Non, Dieu veut nous bénir en même temps. Donc, on a tous, et je me dis tous, T-O-U-S, on a tous une destinée, on a tous des dons et des talents qui ont besoin d'être exprimés. Dieu n'est pas là-haut en train de se dire, bon, là je suis perdue, là, je ne sais pas trop, là, Joséphine, là, je ne sais pas quel don je peux lui donner. Sophie, je ne sais pas non plus. Ah, je suis à court d'idées, là. Non, il sait exactement quel don et quel talent et les projets qu'il a pour nous. Je dis les projets dans le sens large, hein. Ce n'est pas les petits projets de demain matin, je vais aller à la boulangerie à gauche ou à droite, ça c'est pas grave. Vous voulez aller à droite, acheter une baguette, c'est très bien, ça ne dérangera pas Dieu. Mais les projets dans le long terme, Dieu a il a une destinée pour nous, un projet pour nous. Et la deuxième chose, on a un besoin inné de comprendre que nous avons de la valeur, de l'importance et un but dans la vie. On a un besoin de savoir qu'on a de la valeur, de l'importance et un but, et ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est de dire j'ai plus de valeur que l'autre. C'est de dire j'ai plus d'importance que l'autre. C'est de dire mon but est plus grand que l'autre. Ça, c'est faux. Et on a besoin de savoir qu'on a de la valeur parce que c'est vrai. Chacun a besoin de la valeur.
je vais le dire quand même, je ne voulais pas trop le raconter, mais je vais quand même le dire. Les femmes afghanes, la burqa. J'ai une collègue de travail qui a travaillé en Afghanistan il y a des années de cela, et elle m'a dit, tu sais Cordula, les femmes afghanes, elles ne peuvent pas beaucoup sortir. Mais quand elles sortent, c'est pour le marché. Et elles mettent cette burqa, elles ne voient déjà pas bien. Et ils ont les petits-enfants, les petits garçons de 2 ans, hein, le petit Noé ou le Josué, qui part, Josh, qui part avec, ils partent au marché. Non, pas à Kaboul, tu ne vas pas les amener à Kaboul. Mais je dis les petits-enfants. Ah oui, ils prennent les petits-enfants, leurs petits-enfants de l'âge de tes enfants, pour aller au marché. Et quand la maman voit les tomates et les carottes, elle sort son sac à main, elle lâche les mains de ses enfants, elle sort son sac à main, elle prend son portefeuille pour payer. Et en attendant le petit garçon, il voit les carottes, et puis il tourne la tête, et puis « Oh, il y a une pomme !» Et puis il regarde la pomme, et puis il se retourne, et là il se met à hurler de peur. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas sa maman. Parce que toutes les femmes sont habillées de la même façon. Et j'ai dit à mon amie, je dis, mais après, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben, c'est la maman de chercher. L'enfant n'est pas capable de trouver sa maman. Et j'ai dit, mais elle reconnaît moi au niveau des cris. Elle me dit, ah ben non, parce qu'il y a plein d'enfants qui crient en même temps. Donc ça, ce n'est pas le but. Dieu ne veut pas qu'on soit dans une cage. Ces femmes sont dans des cages. Dieu ne veut pas de ça. Ça, c'est pas du tout. Et ces femmes, on leur fait comprendre qu'elles n'ont pas de valeur. On leur fait comprendre qu'elles n'ont pas de valeur. Et une femme qui pense, ou un homme qui pense qu'il n'a pas de valeur, n'est pas en mesure d'être une bonne maman ou un bon papa, quand tu n'es pas toi-même aimé. Mais Dieu nous dit que nous avons de la valeur. Ces femmes afghanes ont de la valeur. Tout le monde ici a de la valeur et de l'importance. Mais avant de parler des dons, on a tous une destinée spécifique que Dieu a pour nous, des buts, et ce n'est pas pareil pour chacun, mais notre toute première destinée, et Josué a déjà parlé de ça, la chose la plus importante avant toute chose, c'est de connaître Dieu et de rencontrer Jésus. Connaître Dieu et de rencontrer Jésus, c'est la base, c'est les fondements de la maison qu'on construit. Et il y a un livre que j'ai lu il y a très longtemps dans le cadre de la mission. C'est un livre d'un homme qui s'appelle Don Richardson. Et il dit qu'en fait, avec une équipe de plusieurs, ils ont fait le tour du monde pendant des années. Ils ont visité des tribus dans les vallées, dans les montagnes, les tribus perdues un peu partout, parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce que pensent ces gens. Et il a découvert une chose. Toutes ces tribus, toutes ces ethnies avaient plusieurs choses en commun. Un, ils croyaient tous qu'il y a quelque part un être suprême. Quelque part, il y a un être suprême. Deuxième chose, quelque part, il y a un être suprême, mais on n'arrive pas à être en contact avec lui. Et on a envie d'être en contact, mais on n'est pas sûr. Donc, on va faire des rituels, donc on va faire des sacrifices. Et ça, c'est dans le cœur de chaque ethnie, de chaque personne. Et il y a un verset biblique dans Ecclésiaste 3, 11. Et c'est intéressant. Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Au fond de nous, chacun le sait. Bon, parfois, on n'y pense pas. Moi, j'étais pas très croyante à l'époque, donc j'y pensais pas. Mais c'est au fond de nous. Et on le sait maintenant dans les situations de peur. Les gens qui ne croient pas en Dieu, quand ils sont confrontés à la mort, c'est là que subitement, il y a quelque chose qui se passe. Ils se disent, il y a une peur qui vient. Et d'un coup, il y a, attends, après la mort, il y a quelque chose. Il y a, au fond de ces mais il y a une éternité, il y a quelque chose qui est là. Et là, ils commencent à réfléchir. Et en Ukraine, Matt a déjà parlé de ce que font les églises. Moi, je connais aussi des équipes d'une autre mission qui font quelque chose. Ils vont chercher les réfugiés, et les amènent sur leur base. Et là, ils les laissent dormir, se reposer, se doucher, manger. Et après, il leur dit, si vous voulez, le soir, on a une réunion de prière, de louange. Et beaucoup de ces Ukrainiens sont croyants, un peu, beaucoup, pas du tout. Mais ils viennent tous. Parce qu'après avoir été confrontés à la mort, avoir vu la détresse, avoir ressenti ça, il y a un besoin au profond d'eux-mêmes qui dit, mais il faut que je comprenne qui est Dieu. Il faut que je sache. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et c'est un besoin qui est là. Alors, la deuxième chose, donc ça c'est notre destinée première, c'est de connaître Dieu, marcher avec Dieu, savoir qui il est, vivre avec Jésus. La deuxième chose, c'est que Dieu ne nous a pas simplement dit, vous me connaissez et puis tout va bien, mais nous avons une deuxième destinée qui est une destinée spécifique à chacun d'entre nous.
Et c'est une destinée personnelle, préparée, planifiée, désirée par Dieu, qui nous est unique, différente de celle des autres. Chacun d'entre nous, Dieu a des projets pour nous, une destinée qui est différente de celle de votre voisin. C'est dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a des projets pour nous, des choses qu'il aimerait qu'on fasse. Nous sommes tous appelés à être bénis et à être une source de bénédiction. On va regarder ensemble Genèse 12, 1 à 4. Ça, c'est la version de Semeur. Donc l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans les pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc, comme l'Éternel le lui avait demandé. Il y a encore un verset. Je ne sais pas s'il y en a encore un, si j'avais peut-être pas donné. Non, c'est bon en fait. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que Dieu dit à Abraham, comme je l'ai dit au début, je veux que tu sois une source de bénédiction pour les autres, mais il dit aussi, mais je vais te bénir toi aussi. Je vais toi aussi te bénir. Je vais t'utiliser pour bénir les autres, mais je vais t'utiliser. Mais avant ça, il dit, va, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte. Il y a quelque chose à faire, une démarche à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que Abraham ne dit pas, ouais, d'accord, super, merci Seigneur, je veux être béni. Et je veux aussi être une source de bénédiction. Par contre, cette histoire de quitter le pays, là, et de quitter ma famille, et de quitter la maison, ça me va pas trop, ça. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. On lit, il est parti donc. Il a obéi, il a commencé à vivre sous les tentes. Donc, il a obéi. Il y a un lien entre obéissance et entrer dans la bénédiction de Dieu. Abraham n'a pas négocié. C'était une obéissance totale et immédiate. Il n'a pas dit non, peut-être un peu plus tard, j'attends, etc. Aucune négociation. Et on le voit plus tard dans sa vie aussi. Il ne négocie pas quand il s'agit de choses que Dieu lui demande de faire. Donc Abraham, lui, il quitte sa cage et il s'envole. Il va vers sa destinée. Et Dieu lui a dit, ta postérité sera bénie. La même bénédiction tombe sur Isaac, ensuite sur Jacob, et ensuite il fondait le pays d'Israël. Et c'est la même chose pour nous, puisqu'on le voit dans Galates 3, 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc nous aussi, on a cette même promesse sur nous. Dieu veut qu'on soit une source de bénédiction, mais il veut nous bénir dans le processus. Nous sommes tous appelés à porter du fruit. Ça, c'est dans Jean 15, 16, où Jésus nous dit clairement, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Là aussi, Jésus dit, « Je vous choisis pour faire quelque chose. Je vous choisis pour porter des fruits. » Et un arbre, quand il porte des fruits, les fruits, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour lui-même. Sachant qu'un arbre qui porte des fruits est un arbre en bonne santé. Un arbre qui ne porte pas de fruits, comme je le sais, c'est un arbre qui est malade. Donc, c'est qu'il y a un problème au niveau des racines ou une maladie quelconque. Donc, un arbre qui porte du fruit, c'est bon pour nous aussi. Donc, il veut qu'on porte des fruits. Nous sommes tous appelés à être sel et lumière. Nous sommes tous appelés à aller, selon Marc et Matthieu 28 et Marc 16. Alors, ça, c'est les bases. On est tous appelés à faire quelque chose. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre ce que Dieu veut pour nous, spécifiquement? Alors, une bonne nouvelle, c'est que Dieu a des bons projets pour nous. Pas des mauvais projets. Et ça, je vais juste reprendre Jérémie 29. Alors, c'est vrai que c'est un verset qui est donné au pays d'Israël, mais on peut le prendre pour nous aussi. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur,
afin de vous assurer un avenir plein d'espérance, alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Donc Dieu a des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur. Il veut qu'on soit bien dans les projets qu'il a pour nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu nous appelle pour quelque chose, que ce soit dans notre profession ici à Marseille, peu importe, Dieu place ses rêves en nous. Dieu place ses rêves en nous. Il nous donne envie de faire quelque chose. Il nous donne envie de faire quelque chose. Par exemple, pour venir à Marseille, pour l'appel de Marseille, je sais que c'est la même chose, c'était pour Matt et Christy, pour tous ceux, Jenny, Ralph. Ralph était déjà là à Marseille. Mais, pardon. Non, Ralph, on va enlever la liste. Je vais effacer. Chut. Non. J'efface Ralph. Ralph a une vision, un rêve ailleurs. Non, mais ce qui est extraordinaire, quand Dieu nous appelle quelque part, il place un rêve en nous, il nous donne envie. Moi, quand il m'a parlé de Marseille, la première fois, je n'étais pas en France. Il m'a dit, je t'appelle à Marseille. Et moi, j'ai dit, mais Marseille, c'est où? C'est où Marseille? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'important à Marseille? Et on m'a conseillé d'aller d'abord visiter. C'est mon pasteur de l'époque qui m'a conseillé d'aller visiter. Et donc, j'ai pris le train et en route vers Marseille, Dieu a fait quelque chose dans mon cœur. Je ne m'attendais pas du tout. J'étais même pas encore à Marseille. Mais pendant que j'étais dans le train, Dieu a touché mon cœur. Il a touché mon cœur. Et j'étais en train de tomber amoureuse de cette ville. En arrivant à la gare Saint-Charles, j'aimais cette ville. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a mis son cœur dans mon cœur. Et tous les missionnaires que je connais sur Marseille, de tout temps, même ceux qui à un moment donné ont été fatigués et ont dû partir parce qu'il y a des saisons, tous ceux que je connais, il n'y en a pas un qui m'a dit « Oh là là, pourquoi Dieu m'a appelé ici? Franchement, c'est nul. » Non, chacun a dit « J'aime cette ville et j'ai envie de servir cette ville. » Maintenant, il y a des temps, il y a des difficultés, des hauts et des bas et des temps pour partir parce que Dieu a mis l'amour. Et je vais donner encore un dernier exemple avant d'aller un peu... Dieu donne, c'est le vouloir et le pouvoir. Allez, donc Dieu ne va pas vous demander de faire quelque chose que vous n'avez pas envie, il va vous transformer. Il y a quelques années de cela, j'étais en train de... Céline m'avait appelé à partir dans un pays spécifique que je préfère ne pas nommer. C'était un pays musulman. Et ce n'était pas les pays touristiques où ils disent olé, les euros, on les veut, les dollars, on les veut, on vous donne un hôtel avec la piscine. Mais c'était un autre pays. I'm looking at you all the time. Donc Dieu m'avait appelé d'aller dans ce pays, un peu fermé. C'est un pays où il faut d'abord un visa. Et on vous dit, on réfléchit si on vous donne le visa. On n'est pas sûr, peut-être que pas. D'accord. Donc c'est un peu difficile pour aller. Donc j'ai été dans ce pays, finalement, et j'ai pu aller dans les montagnes, très en hauteur. Il y avait une tribu qui était là-bas. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'à cette époque, Dieu avait fait un réveil. Et quand on est dans un contexte de réveil, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit coule. Et les choses se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, on parle avec les gens, ils comprennent ce qui se passe. Et on prie pour eux, il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses. C'était un endroit... Et les gens étaient pauvres. Donc, il y avait une pauvreté extrême, de petits villages, parfois à l'eau, il fallait les chercher à la fontaine. Donc, mais et Dieu m'a donné beaucoup d'amour pour ces gens. Et c'était réciproque. Et puis un jour, on est reparti encore une fois avec une équipe de 3. Et on était à l'aéroport. Et comme d'habitude, on avait nos Bibles. On amenait toujours 2 ou 3 Bibles, bien emballées, comme faisait Brother Andrew, les frères André, porte ouverte, bien emballées, comme ça, papier cadeau. Et on passe la frontière. Et aux douanes, ils nous disent, mais c'est quoi ça? Je dis, ça c'est des cadeaux. Ok, c'est bon, passez. Donc on est passé. Et quand on était dehors, il y a d'un coup les gens qui sont venus nous chercher du haut des collines, des montagnes, ils sont venus nous chercher. Et puis la police des frontières vient, c'était pour voir les amis, pour dire non, il ne faut pas qu'ils partent. Et moi j'ai eu peur, je me suis dit, ils ont dû comprendre que c'était des Bibles. Mais en fait, ils étaient en train de dire à nos amis qui venaient nous chercher, n'y allez pas parce que c'est trop dangereux. C'était à l'époque des terroristes. Ils ont dit, si vous allez là-bas, ils risquent de mourir. Et nous, on n'a pas envie. C'était 3 personnes de 3 nationalités différentes. Nous, on va avoir des ennuis, nous. Donc, ils ne voulaient pas qu'on parte. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce qui s'est passé dans mon cœur et le cœur de mes 2 collègues.
c'est qu'en fait, dans mon cœur, c'est ça qui est curieux. J'étais en train de dire, non Seigneur, s'il te plaît, fais qu'il nous laisse partir. Fais qu'il nous laisse monter dans la colline. C'est pas grave s'il y a des terroristes. Je veux monter. Je veux monter. Et en fait, on est monté, ça s'est très bien passé, on a été bénis et ça a été une source de... je pense que vraiment, c'était très, très fort. Mais ce que je veux dire par là, quand Dieu nous amène quelque part, il nous donne son amour, peu importe le danger de la situation. Et j'aurais jamais cru des années plus tard, aujourd'hui, je me dis, jamais j'aurais cru qu'un jour, je me retrouverais dans un aéroport, dans un pays dangereux, entre guillemets dangereux, et où je serai en train de prier, Seigneur, s'il te plaît, amène-moi dans les montagnes, là où il y a des terroristes. C'est pas grave. C'est quelque chose de pas normal parce que c'est Dieu qui donne cette foi. C'est Dieu qui donne cette foi et la grâce. Mais bien sûr, on a fait attention à d'autres moments, on n'a pas été. Mais c'est Dieu qui donne l'amour et il donne sa paix. Donc, tout ça pour dire que les projets de Dieu pour nous sont bons. Il va vous donner envie de faire ça, il va vous donner la force de faire ça. Et il est vraiment tellement bon. S'il vous donne, peut-être que vous êtes encore jeune et vous êtes en train de vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la médecine, c'est la médecine, c'est la médecine. Et puis, et vous avez envie, vous voyez les gens en train vous n'avez pas peur du sang quand les gens, etc. Et vous avez envie de devenir chirurgien. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit en vous. Mais si c'est ça l'appel de Dieu sur votre vie, Dieu, bon comme il est, il va vous donner un cerveau capable de le faire. Parce qu'il faut un gros cerveau pour être chirurgien. Tu ne peux pas te permettre en pleine opération de dire, je ne sais pas, mais il me faut le scalpel, là, qu'est-ce qu'il me faut là? Il faut être vif, il faut un cerveau capable. Donc si c'est ça votre appel, Dieu va vous donner ce qu'il faut. Et j'aimerais dire, entre parenthèses, j'aimerais dire quelque chose par rapport au milieu médical. Parfois, on oublie les infirmières et les aides-soignantes. J'ai appris l'histoire de Florence Nightingale. Je ne vais pas le raconter en détail. Cette jeune Anglaise, il y a au XVIIIe siècle, je crois, elle avait 17 ans, chrétienne, famille bourgeoise, aristocrate, la vie est belle. Et Dieu lui dit, toi, je veux que tu me serves dans le milieu médical, que tu ailles servir les pauvres. Et elle a dit, waouh. Et ses parents lui ont dit, ah non, 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 non. Tu n'as pas besoin d'y aller, on est riche, tu n'as pas besoin de travailler. Ah non, je vais y aller. Elle est partie quand même, elle s'est formée. Le métier d'infirmière n'existait pas vraiment. Elle est partie sur un bateau jusqu'à la mer Noire. Il y avait la guerre. Elle rentre dans un hôpital. Il y avait des soldats. Ils étaient tous quasiment en train de mourir. Ils avaient été bien opérés. Les médecins avaient bien fait leur travail. Mais il n'y avait pas d'infirmière. Les pansements n'avaient pas été changés. Les draps étaient sales. Les lits étaient sales. Ils n'étaient pas bien nourris. Mais elle s'est dit, ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir. Première chose à faire, ils ont tout nettoyé, ils ont nettoyé les draps, ils ont plongé ça dans de l'eau bouillante, les draps, ils ont lavé les soldats, ils ont changé les pansements. Et en fait, ces soldats ont survécu grâce au travail des infirmières et des aides-soignantes. Donc, un médecin, c'est important et capital. Sans un médecin, ça ne marche pas. Mais s'il n'y a pas les infirmières, les aides-soignantes, ça ne marche pas non plus. Et c'est une jeune chrétienne de 17 ans qui a mis en place à l'échelle mondiale le travail d'infirmière. Et donc, vous aussi, si vous êtes appelé dans le milieu médical, c'est important parce que vous avez la capacité d'avoir un impact physique, émotionnel et parfois même spirituel. Vous pouvez prier pour les gens. Les dons que Dieu a mis en vous, ils sont en vous depuis votre naissance. Vous savez, un bébé, quand il est né, il ne fait rien. Il ne marche pas, il ne boit pas sans qu'on l'aide, il ne peut pas marcher, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'habiller tout seul. Mais il a tout le potentiel. Le potentiel est là. Le potentiel est là, il pourra marcher, il pourra parler, il pourra se nourrir. Mais les autres dons naturels, Dieu les a mis en lui aussi. Les dons, et ça va venir petit à petit. Dieu il le sait déjà, mais nous, on les découvre après. Ah, il chantait bien celui-là. Ah, mais peut-être qu'il est doué pour le chant. Ah, celui-là, il aime les maths. Et on découvre au fur et à mesure les dons. Et en fait, ces dons sont en nous depuis petit. Et ce qui est super, c'est si on a des parents qui découvrent et qui nous laissent nous épanouir. Parce qu'il y a aussi des parents qui disent, toi, ne fais pas ça. Mais c'est bien d'avoir des parents qui nous encouragent. Tu dessines bien, continue. Tu chantes bien, continue, etc., etc. Donc, Dieu met tout ça en nous. Depuis notre naissance, ce sont des trésors enfouis qui doivent émerger. Donc, le potentiel est là. Et Dieu va nous permettre de développer tout ça.
notre personnalité, il nous a donné des personnalités différentes, ça c'est très bien. Chacun a sa personnalité, Dieu ne va pas changer ça. Notre caractère, il va le travailler, il va le forger, mais la personnalité, il le laisse. Mais tous les dons naturels, que ce soit pour les dessins, la danse, comme j'ai dit, ça c'est quelque chose que Dieu vous a donné. Et ce n'est pas une erreur, il n'a pas dit « Oh bof, je lui donne un don pour les dessins, allez Geneviève, essaie de dessiner, bof ». Non, c'est pour que tu te fasses du bien. C'est des dons que Dieu donne pour qu'on soit bien ou alors qu'on fasse bénéficier les autres. Et il y a aussi les dons de motivation, je vais dire 2 mots dessus si j'ai le temps. Mais votre passé, j'aimerais dire quelque chose, votre passé, votre arrière-plan, votre famille, votre pays, votre race, votre couleur de peau, votre culture, tout ça, ce n'est pas un hasard. Dieu veut ça, il a fait exprès. Vous êtes comme ça, c'est pour des raisons. Et les expériences de notre vie, même les choses difficiles, Dieu peut les retourner en bien. Les passions et les rêves qu'il a mis en nous. Juste 2 mots sur les dons de motivation. Donc, on ne va pas les relire, mais vous pourrez les regarder dans Romains 12. Dans Romains 12, il est écrit que nous avons différents dons. Et il dit, où Paul écrit, si vous êtes leader, soyez leader. Si vous avez le don de prophétie, prophétisez. Si vous avez le don de générosité. Donc, il y a plusieurs dons qui sont là. Et ces dons sont importants parce que c'est ça, en fait, qui nous pousse à faire les choses. C'est ça. Si vous êtes plus du côté de compassion, c'est ça, trouver quelque chose dans l'Église au niveau de la compassion et dans les milieux professionnels aussi, ne devenez pas comptable. Parce que là, vous pouvez, c'est pas la peine d'être rempli de compassion avec votre machine là. C'est pas la peine. Mais si vous êtes intéressé, si vous avez un don, ce qu'on appelle le don de prophète, c'est que vous êtes pour la justice vous interpelle, vous êtes en colère pour ces choses, mais devenez avocat ou quelque chose, trouvez un métier dans ce sens-là, parce que Dieu va vous utiliser. Parce que l'avantage qu'on a en tant que chrétien, c'est que non seulement on a ces dons, par exemple, on devient avocat parce qu'on a ce don de prophète, on veut être avocat, parce qu'on a la capacité en plus de dire, Seigneur, donne-moi une révélation, explique-moi pour ce cas précis. J'avais un ami qui m'a dit que un collègue missionnaire, qui m'a dit qu'il y avait un ami qui travaillait en Nouvelle-Zélande dans les aéroports pour les douanes. Mais c'était avant 9/11, avant tous ces systèmes de radar et tout ça, où on faisait attention, on vérifiait toutes les valises. Et cet homme, il avait ce qu'on appelle le don de discernement. Donc, il marchait le long de l'aéroport, comme ça, avec tous les autres agents de sécurité. Et d'un coup, le Seigneur lui dit, celui-là, là-bas, va voir sa valise. Et il partait. Il y avait quelque chose dedans qu'il ne fallait pas. Et il a tellement trouvé des choses que les autres lui ont dit, mais comment se fait-il que tu sais toujours qui arrêter et qui ne pas arrêter? Le Saint-Esprit me le montre. Et en fait, il a reçu une médaille de la part du gouvernement. Donc, toutes ces choses, si vous avez le don d'exhortation, d'encouragement, c'est un autre don, vous pouvez devenir coach. Vous avez envie d'encourager les gens, devenez coach, encouragez-les, parce que dans toutes ces professions, vous pouvez encourager les gens, être une source de bénédiction. Si c'est le don de libéralité et générosité, c'est le monde des affaires normalement. Ça veut dire que Dieu va vous donner la capacité de faire quelque chose au niveau des finances. Là aussi, j'avais un ami, il me dit, peu importe ce que je fais, j'ai beau faire ça, ça marche. Après, je change, j'ai fait autre chose, ça marche. Et avec tout l'argent qu'il gagnait, il a mis en place un fonds. Et avec ce fonds, il aidait les missionnaires. Et leadership, présidence, le don de service, si vous aimez servir, c'est au niveau pratique souvent, c'est au niveau service, et vraiment ça aide. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi ça m'arrive parfois d'aller dans un cabinet médical pour quelque chose, et puis il y a 2 types de personnalités. Il y en a une qui est là, ah bonjour, vous avez rendez-vous? Oui, j'ai rendez-vous. Donc très bien, allez, attendez, installez-vous, le médecin va venir. Et puis il y en a d'autres qui disent, ouais, vous avez rendez-vous? Ouais, avec un médecin? Ok, d'accord. Donc, il y a 2 types de personnalités. Si vous avez le don de service, vous allez être très, wow, on va vous aider. Et ça fait du bien. On a besoin de gens qui nous sourient. Soyez les bienvenus et installez-vous. Donc, ça, c'est le don de service. Et la même chose pour l'Église aussi. Donc, nous sommes appelés à mettre en pratique tous les dons ici dans l'Église, mais aussi dans le monde, du travail, parce qu'il y a des sphères d'influence. Il y a des sphères où nous, en tant que chrétiens, on peut influencer. La famille, par exemple. Je parlais des femmes afghanes. Ce n'est pas ce que Dieu veut.
Si nous, on peut influencer d'une manière ou d'une autre, montrer ce que c'est qu'une vraie famille, ça influence sur d'autres. Il y a des professions qui sont liées à la famille. Il y a aussi des professions au niveau de la politique. Joseph était politicien. Il était Premier ministre. Donc, vous pouvez être dans la politique, à la préfecture ou autre, c'est important. Vous avez une capacité d'influencer. Dans les médias, dans les arts, dans l'éducation, les écoles. Les écoles, c'est hyper important. En tant qu'enseignant, vous pouvez avoir un impact absolument très, très fort. Et j'aimerais juste mettre... Christiane a parlé de ça quand on a fait notre petit séminaire, là, sur le stress et le burn-out. Et j'avais appris ça dans mon école de formation de leadership. Il y a une chose qui est importante, je vous encourage à le faire. Elle a dit aussi, c'est faites une liste des choses que vous aimez faire et qui vous font du bien et qui vous stimulent. Et faites une liste des choses qui vous fatiguent, que vous n'aimez pas faire. Et essayez de voir, dans quelle liste est-ce que vous êtes? Si vous êtes toujours dans la liste des choses que vous n'aimez pas faire, qui vous fatiguent, ben c'est normal que vous ne soyez pas bien. C'est normal que vous ne soyez pas bien. C'est qu'il faut un changement. Et juste la dernière chose, le dernier diapo, je vais juste... c'est le dernier... ouais. Voilà. Pour savoir si ce que vous faites, que ce soit au niveau professionnel, et ça peut être à la maison aussi. Si vous êtes appelé à rester à la maison avec vos enfants, c'est la même chose. Hein. Si vous savez que vous êtes dans les œuvres préparées par Dieu, si vous avez un sentiment d'accomplissement et de profonde satisfaction. Vous faites votre travail et vous avez vraiment le sentiment que vous faites quelque chose. Vous êtes satisfait de votre travail. Vous êtes satisfait. Et la deuxième chose, il y a une efficacité élevée et un impact exceptionnel. Il y a une efficacité élevée et un impact exceptionnel. Troisièmement, une forte affirmation de la part des autres. S'il y a ces trois composants, c'est que vous êtes vraiment là où vous devez être dans le cadre de votre travail. Ou alors dans les ministères. On va dire que vous sortez, vous évangélisez, vous êtes à deux, vous sortez et vous parlez avec quelqu'un. Et vous êtes en train de parler et votre sœur ou frère en Christ est à côté de vous. Et vous êtes en train de parler et après la conversation, l'autre vous dit, ça alors, quand tu parles, il y a un impact. La personne t'a écouté, elle a voulu la prière. C'est vraiment ton don. C'est l'autre qui affirme. Donc ces trois composants, s'ils sont là, si c'est là pour vous, dans votre profession, dans ce que vous faites, c'est que vous êtes vraiment là où Dieu vous veut. Sinon, si vous n'êtes pas dedans, par contre, parenthèse, ça ne veut pas dire qu'il faut pas travailler. Hein. Ça veut dire quand même des efforts. Hein. Ce n'est pas que tout va se passer bien, mais il y a quand même du travail. Hein. Il y a du travail, mais il y a ce sentiment, je suis à ma place, je suis efficace, les autres l'affirment. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est possible que vous ne soyez pas dans votre appel et dans vos dons. Vous n'êtes peut-être pas à la bonne place, que ce soit au niveau ministère, que ce soit au niveau de votre travail. Ou alors, c'est que votre passé a été tellement douloureux, il y a encore tellement de choses qui doivent être gérées dans votre passé qui fait que vous n'êtes pas capable, vous êtes dans votre appel, mais vous n'arrivez pas à bien faire les choses parce qu'il y a encore des souffrances du passé. Ou alors, la troisième chose, c'est que c'est l'ennemi qui vous bloque. Vous êtes vraiment là où vous devez être, vous êtes dans votre appel, mais l'ennemi ne veut pas. Parce que si vous êtes dans votre appel, le diable va essayer de vous bloquer. Mais c'est même pas une question de ministère, de pasteur, etc. Dans votre travail, si c'est ça où Dieu veut vous avoir, parce que vous allez bénir les gens. Par exemple, dans le don de libéralité, si vous êtes une bonne femme d'affaires, vous avez votre business et ça marche bien, vous allez embaucher quelqu'un. Vous allez donner du travail à cette personne. Donc, vous allez avoir un impact sur cette personne. Donc, le diable va venir parfois, souvent. Souvent, si vous êtes dans votre destinée, dans votre appel, il va venir pour vous bloquer parce qu'il ne veut pas que vous soyez à votre place. Il préfère que vous tourniez en rond dans une mauvaise place, que vous n'utilisez pas vos dons, mais il veut que vous soyez dans la bonne place. Il ne veut pas que vous soyez dans la bonne place. Il va essayer de vous détourner, de vous tenter. Il va essayer de vous faire tomber, de vous décourager. Et parfois, il encourage d'autres personnes. Et je vais juste vous prendre un dernier exemple. Et après, on va...
c'est l'histoire de David et de Goliath. Alors David était berger, il s'occupait de ses moutons. Il s'occupait de ses moutons. Et son père lui dit, va voir tes frères, ils ont besoin de nourriture, va sur l'armée et va leur apporter la nourriture. Et David prend ses moutons, il demande à quelqu'un de prendre soin des moutons. Et il obéit à son père et il va vers ses frères. Et là, il entend parler Goliath, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et il pose des questions. Et son frère Eliab, il entend, et son frère, je dis bien c'est le frère, donc il lui dit, il se met en colère contre David, il lui dit, que viens-tu faire ici? Déjà, David est juste venu parce que son père lui a demandé. Hein. Et ensuite, Eliab lui dit, à qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Il s'en est bien occupé. Et il continue, je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur, tu n'es venu que pour voir la bataille. Donc, il accuse David. C'est une fausse accusation et ce n'est pas juste. C'est pour détruire David. Mais heureusement que David le fait quand même. Donc, malheureusement, ça arrive. Donc, vous êtes peut-être pleinement dans votre travail, dans votre appel. Vous savez que Dieu vous voit là, mais il y a des gens qui viennent pour... Là, il faut apprendre à gérer ce genre de situation. Donc, ce qu'on va faire, je ne sais pas si on a quelques minutes, moi, j'aimerais juste vous proposer, si vous avez le sentiment que vous êtes un oiseau dans une cage, et moi, j'aimerais vous dire, la cage est ouverte, hein, parce que Dieu ouvre les cages. Mais si vous avez l'impression d'être dans cette cage et que vous n'arrivez pas à sortir, peut-être que Dieu a mis un appel sur votre vie à un certain temps déjà. Et vous êtes là en train de regarder et vous n'osez pas sauter. Et vous dites, non, j'ose pas. Ou alors, il y a différentes choses, mais je crois que Dieu a des beaux projets. Et comme je l'ai dit, il a des beaux projets. Et il veut qu'on soit bien dans les projets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas, mais il veut qu'on soit bien. Moi, je sais que je suis bien je t'ai appelé à la mission, c'est mon appel. Je suis bien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des hauts et des bas. Il y a eu il y a eu des hauts et des bas, mais je sais que je suis bien, je sais que je suis à ma place. Mais si vous avez le sentiment que vous êtes dans une cage et que vous avez des dons qui n'ont jamais été utilisés, mais que vous avez envie de les utiliser, peut-être que quelqu'un t'a dit, toi, non, il ne faut pas que tu fasses ça, mais on va prendre quelque chose, un geste prophétique, pour ceux qui veulent, si vous avez le sentiment que vous n'avez pas pris votre envol, vous pouvez vous lever, et puis on va prier pour vous, pour que vous puissiez prendre votre envol. Prenez votre envol, vous avez peut-être été appelé à quelque chose. Ouais. Levez-vous si... ouais. Je voulais faire quelque chose encore de plus prophétique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais je voulais vous demander de venir ici et de faire un geste prophétique. Vous allez sauter. Je quitte ma cage, je sors. Hop. Vous pouvez venir ici, vous sautez, après je vais prier. Allez. Yes. Allez, let's go. Oh là, il y a beaucoup. Ok. Bon, Seigneur, moi je vais te dire merci parce que tu es un Dieu qui a des bons projets pour chacun d'entre nous. Tu as des projets de paix et non de malheur. Tu as des projets pour nous bénir et de faire de nous des sources de bénédictions. Et Seigneur, moi je vais prier maintenant pour chaque personne qui est ici. Je prie qu'ils puissent sortir de sa cage et prendre leur envol pour partir là où tu leur demandes d'aller, de faire ce que tu leur demandes d'aller. Ça peut être dans la ville ici, ça peut être plus loin ou ailleurs, dans la profession ou autre. Seigneur, moi je prie maintenant pour ta bénédiction et ta libération, qu'ils soient libres maintenant pour prendre leur envol au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là, vous pouvez sauter et vraiment dans votre cœur, vous dites, je saute maintenant, je me lance. Moi, j'y vais, Voilà.
Matt va nous pousser. Ah. Est-ce qu'on peut dire merci à Cordula pour ce message? Merci. Franchement, excellent, excellent. Moi, je crois vraiment dans les messages qui nous poussent à prendre une décision à la fin. Et il y a certains parmi nous qui ont pris une décision et je crois que ça sera différent. Amen. 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 On a besoin de prendre des décisions chaque jour, de porter notre croix, de suivre Jésus avec tous nos cœurs et de dire oui à Jésus et non au diable et la tentation qui est autour de nous. Moi, je suis le pasteur ici, donc bienvenue. Et si on ne s'est pas dit bonjour déjà, je suis vraiment reconnaissant pour le clim qu'on a. Est-ce que vous êtes reconnaissant aussi? Oui. Les ventilations. J'ai oublié les petites cartes, Raph, si tu peux envoyer un jeune homme avec les cartes. Je voulais juste vous donner quelque chose. Il y a quelques dimanches, j'ai annoncé notre projet pour acheter ce bâtiment et tout le monde dit Amen. Pas tout le bâtiment. Merci, monsieur. Est-ce qu'on peut applaudir le jeune homme des États-Unis? Ah oui, il est fort, il est fort. Il parle français, je crois aussi, non? Tu parles un peu de français? Sinon, tu peux juste parler et imaginer qu'il écoute et il entend. Il comprend. Tu souris beaucoup. Ouais, c'est comme ça. Je voulais dire que il y a quelques semaines, j'ai annoncé qu'on va acheter le local. Et on a un projet pour tourner la salle, pour refaire la façade en double isolation et installer le clim et toutes ces autres choses. Il n'y a aucune autre motivation comme un jour chaud comme aujourd'hui pour dire Alléluia, Amen, c'est un beau projet, Matt, c'est un beau projet. Mais je vous ai annoncé 3 différentes options pour donner. Et ils sont tous les 3 expliqués dans ces petites cartes. Donc je vais demander nos jeunes hommes ici de donner à chaque personne, peut-être pas l'équipe américaine, mais le reste, vous pouvez donner à tout le monde. Et je vous encourage de juste prier, prendre cette carte avec ces 3 différentes options à donner dans les prochains quelques mois, dans les prochaines quelques années même. Et on va prier sur ça. Et ce que le Seigneur met sur ton cœur, tu participes à ce niveau. Point. Avec un cœur joyeux et généreux. Sinon, on ne veut pas accepter les dons avec un mauvais cœur. Hein? Si vous voulez me donner 10 000 euros avec une tristesse, avec une grimace comme ça, prends-le. Je n'accepterai pas. Après, je peux peut-être tourner ton visage et tirer sur le sourire. Et après, je dis, ça marche. Pour 10 000. Hein? Mais pas moins que 10 000. Hein? Je ne vais pas forcer les grimaces. Alors, sinon, on va t'inverser. Comme ça, c'est un sourire, hein, enfin, si tu es inversé. Non, franchement, on veut donner avec joie et on fait confiance sur notre Dieu. Amen. On ne fait pas confiance sur l'homme, sur notre force, sur notre manipulation. C'est que ça. On a un besoin que Dieu soit béni et glorifié dans cette opportunité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais vous bénir. Alléluia. Merci Seigneur pour ce bon message aujourd'hui. Merci que ça va traîner avec nous. Ça va travailler dans nos cœurs et dans nos esprits. Et merci Seigneur que nous sommes libérés aujourd'hui de marcher avec toi, de marcher avec ta puissance, de marcher avec la force qui vient de toi et de ton amour. Merci Seigneur que tu bénis chaque personne cette semaine, même aujourd'hui et pour toute la semaine, chaque jour, ils puissent marcher avec toi, sentir ta présence, sentir ton amour et ta grâce et vraiment être un témoignage de la lumière de Dieu cette semaine. Au nom de Jésus, sois béni, protégé et dans la provision de Dieu. Amen et Amen. Essayez de dire bonjour à 2-3 personnes que tu ne connais pas.